Bon alors salut Émilie, Salut. alors moi je t'ai rencontré il y a 4 semaines Oui, et en te rencontrant j'ai découvert tout un univers que je connaissais pas. Donc tu es géobiologue, oui, tout à fait. radiesthésiste, Aussi. tu as aussi des dons de voyance et de médium si je ne me trompe pas. Voilà, oui, On peut oui, dire c'est ça comme ça. ça. On peut dire ça comme ça. Et tu es aussi channeling, Voilà, donc voilà. ça veut dire que tu canalises en fait les énergies, si je ne me trompe pas, Tout à fait. qui viennent d'où exactement? Alors, c'est des énergies qui sont dans le subtil, en fait, et que je capte pour le travail que j'ai à faire pour la personne qui est en face de moi. Donc, ça Ouais. peut être des énergies de guérison, si j'ai besoin de faire un soin à quelqu'un, ou bien je capte des messages pour la personne où on me donne des indices pour l'aider selon sa problématique. D'accord. Voilà. Donc en sachant que ça peut être un être humain ou un animal. Un animal aussi. Voilà, oui, oui, tout à fait. Je suis un peu étonné. Alors, comment ça, un animal? Tu veux dire que les animaux sont aussi en connexion avec le subtil, les plans subtils? Ah oui, 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 Et oui. que tu peux donc recevoir des messages pour ces animaux, donc ça veut dire que tu peux les guérir un peu comme... Parce qu'en fait, Voilà. tu guéris aussi les gens, Voilà. tu fais des soins énergétiques, hein, tu m'as dit. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je peux travailler pour le vivant, c'est-à-dire les humains, les animaux et même la nature, puisque la nature est vivante. Voilà, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Et alors, quand tu fais un soin, par exemple, pour un animal, Oui. comment ça se passe? Quel processus tu mets en application? Voilà. Alors en général, bon, le propriétaire m'appelle, il me dit voilà, mon chat ou mon chien a soit vraiment un problème physique, ça se voit, ou ne va pas bien, il sent qu'il y a un problème. Donc là, moi, je vais me connecter dans un premier temps à l'animal. Et ensemble, on va se parler, on va échanger. Et il va me montrer, en général, c'est des flashs, des images que j'ai. Et il me montre son mal-être, son problème. Et des fois aussi, je peux ressentir physiquement un problème, des douleurs dans mon corps que je traduis à l'animal. Et puis là, je vois ce qu'il faut faire. Donc soit ça va être juste lui parler. Ouais. Et puis des fois, ça peut être un peu de la thérapie, Ouais. tout compte fait. Alors, lui parler, tu parles comment en fait? C'est vraiment c'est une discussion silencieuse. C'est silencieux, c'est mental, c'est entre nous. Et j'établis la connexion avec lui. C'est un fil invisible qui s'établit entre l'animal et moi. Et je lui parle et en même temps, au propriétaire, je lui retranscris quand même, puisqu'en fait, je deviens presque la voix de l'animal pour le propriétaire et je lui explique le réel fond du problème. Voilà. Et après, si besoin est, je fais un soin énergétique si vraiment je sens dans ces couches énergétiques autour de lui qu'il y ait des blocages et que ces blocages énergétiques après arrivent à se traduire sur le corps physique. Et bien là, je fais des soins, donc je travaille vraiment dans le subtil et l'énergétique et je suis amenée rarement à toucher en fait, aller au contact avec un animal ou même un humain. C'est très rare puisque les problèmes sont dans le subtil, il faut bien se le dire. Voilà. Okay. Mais alors, pour un animal, quel moyen tu as jusqu'où tu peux aller dans le processus de guérison par exemple? Ça peut être très 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 vaste, c'est vrai que ça dépend le cas. Après, il faut être honnête, il y a certains cas où je peux que soulager. Où je ne vais pas dire à la personne oui, oui, je vais le guérir si je vois que c'est presque trop tard et que c'est une tumeur énorme. Et, ça m'est déjà arrivé où j'ai pu faire diminuer vraiment une tumeur chez un cheval qui avait une tumeur à l'œil. Et elle avait diminué de moitié, mais ce qu'il restait, j'avais reçu de toute façon l'information que ce qu'il restait ne partirait pas, mais par contre que ça n'était pas cancéreux. Donc là, j'ai conseillé au propriétaire de faire appel à un vétérinaire pour qu'il fasse une petite intervention afin d'enlever l'excroissance qui était, moi je l'avais vraiment pressentie non cancéreuse. Et ça s'est vérifié puisque le vétérinaire a fait des analyses après biologiques et ils ont effectivement pu confirmer que ce n'était pas cancéreux. Alors par exemple, moi si demain
mon chat par exemple Oui. tombe malade, Ouais. qu'est-ce que j'ai à gagner à venir te voir toi plutôt que d'aller voir mon vétérinaire par exemple? Qu'est-ce qui va faire la différence dans son processus, on va dire, de guérison aussi? Bien sûr, Mm. il peut être guéri. Voilà. Bah déjà, moi, je vais établir si c'est dans l'ordre de mes compétences de travailler pour l'animal, puisque ma toute première question quand on vient me voir, est-ce que j'ai déjà l'autorisation? Est-ce que c'est juste et bon de le faire? Du moment que les feux sont au vert, je regarde ce que je peux faire. Donc, si tu me dis il a une tumeur, c'est cancéreux, je vais déjà regarder moi ce que j'en pense. Si c'est une vibration qui est liée au cancer, je vais déjà pouvoir moi me faire une idée. Si c'est pas un kyste plutôt qu'une tumeur cancéreuse. Et à partir de là, je vais de toute façon recevoir des informations, je vais me connecter et je vais savoir ce que je vais faire. Et là, je vais te dire, bon, je vais établir tel protocole. Peut-être on va se voir une ou deux fois pour les soins. Et puis, je vais quand même dire ce qui va en être. Je ne promets pas de miracle si de toute façon je vois que si c'est juste du bien-être, des fois ça peut être juste qu'apporter un soulagement et un bien-être, mais c'est vrai que ça peut être quand même une bonne alternative aux soins médicamenteux lourds, puisque c'est vrai que pour moi c'est un certain empoisonnement des fois quand c'est trop lourd. Ouais, c'est clair. Donc j'aime à penser qu'on peut éviter cet empoisonnement-là. Et donc, des fois, on assiste quand même à des choses incroyables. Où je me dis, bon, ça va être juste du bien-être et tout compte fait. Alors après, bon, voilà, je me connecte déjà à l'animal, à savoir que le cancer est une maladie pour moi humaine et que effectivement, je constate que de plus en plus nos amis animaux sont malades de ça. Ah, carrément. Et j'ai fait vraiment un lien, moi, entre les problèmes et les blocages chez le propriétaire. Eh bien, en général, là où se déclenche la tumeur chez l'animal correspond à un réel problème chez le propriétaire. Et l'animal en développe une tumeur. Et en général, je travaille sur l'animal, mais je travaille aussi chez le propriétaire. Et des fois, c'est presque plus passer du temps à débloquer un problème chez le propriétaire, un choc émotionnel chez lui. Et des fois, ça suit tout seul chez l'animal, le processus d'auto-guérison se fait. Et il y a des cas qui sont assez extraordinaires concernant ça, j'en ai vu.